Le Seigneur, Dieu nous accueille, peuple du monde, chantez, criez, célébrez son nom. Dieu nous accueille dans sa maison, il a fait le ciel et la terre, éternel est son amour. Il a fait le ciel et la terre. Aujourd'hui, vent et soleil, un vrai temps du Trégor. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur ce tertre de Saint-Mélard. Vous savez, après l'effondrement de l'Empire romain, les Bretons sont arrivés au VIe siècle de l'île de Bretagne. Nos ancêtres sont arrivés avec leur chef religieux, leur leader charismatique, dirions-nous aujourd'hui. Alors souvent, on les connaît bien, Saint Tugdual, fondateur de notre diocèse de Tréguier, Saint Brieuc, bien sûr, Saint Efflam, Saint Gestin, Saint Quémaud, nous les connaissons bien. Nous connaissons souvent moins bien les chefs civils, les chefs de clan, que nous appelons quelquefois les rois. Et Saint Mélard, que nous fêtons ici, était le fils de Saint Millot, honoré pas très loin d'ici, à Ploumilio. Voilà, il n'y a pas de concurrence dans l'église, il y a une continuité, il y a la tradition, il y a la beauté de la foi et la fidélité à nos racines. Alors Saint Mélard est fêté quelquefois comme un martyr, parce qu'il est victime de son oncle, de la jalousie de son oncle qui le fait assassiner, comme il avait fait assassiner Millot. Père, c'est toi qui appelles Marceau et Yaël, aujourd'hui présentés au baptême dans la foi de l'Église. Béni sois-tu, Seigneur. Pour nous rendre libres et nous faire goûter la paix de ton royaume. Béni sois-tu, Seigneur. J'ai vu la source du temple, alléluia, alléluia, grandir en nymphe vivance, alléluia, alléluia. Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Christelle Pellu, donc je suis native de Bouzelan, j'habite pas très loin de la chapelle. Donc, je suis la nouvelle présidente de l'association Saint-Mélard. Donc au nom de l'association, je remercie Rodrigue et ainsi que tous les gens qui ont nettoyé la chapelle, qui ont décoré la chapelle, mis des belles fleurs. Et aussi Sylvie et Jean-Marc qui ont repeint les portes de la chapelle cette année. Et je remercie tous les bénévoles de l'association parce que sans eux, rien ne serait possible. Elle existe depuis déjà 30 ans, plus de 30 ans maintenant. Donc j'espère que cela va durer. Et je vous invite après la célébration à un pot. Donc voilà, vous serez tous conviés à venir boire l'apéritif. O salvarde des Jesus, oui à Gudun arpeserien, Granski du Saint-Curien, Zandé la clinique, non te non chicourette. Très bon pardon à tous. Très bon pardon à tous. Alors, la chapelle de Saint-Mélard se situe sur la commune de Plouzé-Lambre. Elle est sur la route de Saint-Michel-en-Grève. Elle est assez bien située en hauteur avec une vue sur la baie de Saint-Michel-en-Grève. En quelques mots, l'histoire de la chapelle, ça a commencé, paraît-il, en 1623, puisque c'est la date qui est gravée sur le linteau d'une porte, de la porte ouest. Autrement, on a peu d'écrits à son sujet. Il y avait un moulin avant, paraît-il, tout près, puisqu'on le trouve sur le cadastre de 1848, un simple dessin. Sinon, en 1936, elle a été donnée pour un franc symbolique de l'époque, oui, à la commune. Donc elle était privée
et le propriétaire ne voulait pas s'occuper de la restauration de la toiture. Ensuite, le pardon, le jour du pardon, le 4e dimanche d'août, une messe et même des vêpres a été célébrée régulièrement. Par contre, autour, c'était plutôt à l'abandon. C'était une lande avec des ronces, donc les choses n'étaient pas au mieux. Jusqu'en 1989, où là, l'association a été créée pour veiller sur elle. Lors de la création de l'association en 1989, c'est Gérard Legac qui était président. Je dis était parce qu'il a passé la main à Laurence Trédan en 1998 et tout récemment, cette année, elle a passé la main à Christelle. Voilà. L'association a commencé par s'occuper de la toiture, le plus important. Les portes ont été changées également. Ensuite, les joints extérieurs ont été refaits. Et progressivement, on s'est intéressé ensuite à l'intérieur de la chapelle. La phase du vitrail, ça c'est une phase importante, mais avant tout pour les bénévoles, puisque les bénévoles eux-mêmes ont eu l'idée de créer un vitrail et de faire un vitrail original par eux-mêmes, avec l'aide de Jean-Marc Potré, peintre, et d'Alexandra Nicole, graphiste. Ce projet a été rendu possible. Les bénévoles ont proposé des esquisses et les deux artistes ont rendu ça possible. Et donc le vitrail, il existe depuis presque une petite dizaine d'années maintenant. Alors le pardon de Saint-Médard, aujourd'hui, le but c'est de rester, garder la convivialité qui existe depuis toujours, de faire la fête une fois par an, donc avec la messe le matin, le repas crêpe l'après-midi et danse bretonne, le Fest Days l'après-midi aussi. On fait venir des groupes tous les ans et donc voilà, c'est ça le but de l'association. Je pourrais rajouter, pour des choses qui ont eu lieu à un moment donné, c'était aussi de faire vivre la musique bretonne, la danse bretonne. Ça a été axé très vite là-dessus, même si au départ, le but de l'association, c'était bien avant tout de réunir les gens du quartier de Plouzalan et de restaurer la chapelle. Maintenant, les gens viennent Ils viennent de très loin. De très loin. Voilà. Les bénévoles, enfin l'association existe aussi pour les bénévoles, et je dirais même peut-être surtout pour les bénévoles. Depuis que l'association a changé son organisation en 2014. C'est-à-dire qu'avant, on faisait venir des groupes, on faisait venir un podium, on faisait venir une sonorisation, il y avait une entrée payante, et donc on est passé à quelque chose de différent. C'est plus simple dans l'organisation. Les bénévoles s'y retrouvent malgré tout, et les gens continuent à venir sur cette hauteur où il y a un peu de magie, je trouve, personnellement. Voilà, il fallait que je le dise. La chapelle Saint-Médard a la chance d'être située sur le parcours du Mont Trebraise, qui a été mis en place depuis maintenant, je dirais 3 ans, et ce qui lui permet d'être vu de l'extérieur au moins par beaucoup de gens qui passent, et d'être connu à l'extérieur de la commune. Globalement, donc, la chapelle ici, elle était dans un état qui allait la faire disparaître, parce qu'on a retrouvé donc la chapelle en 1988 avec des ronces sur la toiture. On avait également donc un trou de carrière où on est. Donc on a décidé, un copain à moi donc, qui s'appelle Gérard Legac, qui adorait donc la musique bretonne, de lancer cette association pour faire donc, ce qu'on appelle le Fest Day. Et ça a démarré en 1988 et aujourd'hui nous sommes à la 35e année. Alors l'objectif donc de l'association bien sûr c'était de restaurer la chapelle, et nous avons aujourd'hui, je pense qu'elle est hors d'eau. On a fait beaucoup de choses donc, à l'intérieur de la chapelle. Et en plus de ça, cette association, puisque la chapelle appartient donc, à la commune,
Mais l'association donc a mis l'argent nécessaire pour la restaurer et la commune n'a pas été obligée de prendre son argent pour restaurer donc cette chapelle. Après le FESD, on a fait aussi quelques FESNOZ, c'est toute la convivialité qu'il y a autour. C'est-à-dire aujourd'hui, vous voyez, on mange des crêpes, on se retrouve. Même monsieur le curé donc, ce matin nous a dit qu'il fallait donc faire le pardon, mais qu'il fallait aussi se retrouver parce qu'aujourd'hui les gens sont de plus en plus violents entre eux, ne se comprennent pas. Et ici c'est un bon moment de partage, parce que c'est le partage donc, qui compte, autour d'une fête, autour d'une crêpe et autour d'une bonne discussion. Jean-Jacob, nous devons talquer une chapelle dans le là. Ja. Oui, on peut enlever Bripelzo. Chapelle allemaal en toen de hartier. Ja, puan. In sommige de 300 dagen. Ik kom bij de dikke drukken allemaal. Ja. Dat is dan weer. En als je komt, Gojal, dan naar pardon. Oh, pardon, je goed. En november je goed, ja. Ja. Met wist je de. De wetter duurt me. Oh ja, de wetter duurt ja. De wardrobe quoi. Ja. Ja, ja. Allemaal les homo alleen een land, Gojal. Ah ja. Il y a toujours, oui. Ah oui, 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 oui. Avec des très très chaud. Je pense